toutes et à tous. La réalité de l'antisémitisme est hélas toujours la même, si on peut dire, quel qu'en soit l'habillage. Alors, ça a commencé vraiment pour les socialistes avec un certain Pierre-Joseph Proudhon, qui était le grand théoricien français du socialisme. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'il s'est même fâché avec Marx, parce que Marx lui avait dit « Vous êtes vraiment trop anti-juif, il faut le faire ». Bon, donc voilà, ça s'est passé en 1847, et voici ce que ce personnage, qui est la référence totale pour les socialistes français, écrivait dans ses carnets. Je cite : « Le juif est l'ennemi du genre humain. Il faut renvoyer cette race en Asie ou l'exterminer. Par le fer, par le feu ou par l'expulsion, il faut que le juif disparaisse. » Alors évidemment, je vous fais grâce de la suite qui est du même acabit, parce que sinon on va y passer la journée, mais c'est pour vous montrer que rien n'a changé, sauf que pendant des années, après la guerre, parce qu'on vous a toujours dit qu'en 39-45, c'était l'extrême droite, tatati tatata, alors que c'était déjà la gauche, mais c'est pas grave. Je me rappelle même d'un titre de l'Humanité en 1939, un titre de l'Humanité qui titrait, hein, c'est pas mal ça, Bienvenue à nos camarades allemands, donc les nazis, hein, bienvenue à nos camarades allemands qui viennent lutter contre l'impérialisme français. Vous voyez, le langage n'a pas beaucoup changé, c'était déjà comme ça. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, 39-42, les Allemands étaient les alliés des Russes. Donc le Parti communiste était inféodé complètement à l'époque à la Russie. Mais ça, tout le monde s'en fout, on passera là-dessus. Or, depuis tout ce temps, le socialisme, donc depuis 1847 bien sûr, a quand même été au pouvoir sous les nazis. Hein, ils ont essayé de faire ce que Proudhon demandait. Depuis 2014, hein, l'ancien du Parti socialiste, parce que vous allez voir, ils sont tous du Parti socialiste, c'est ça qui est très intéressant. Mélenchon s'est spécialisé dans cet antisémitisme de base, comme ses lieutenants d'ailleurs, et Macron a commencé en 2018 presque en catimini, excusez-moi, et bizarrement, personne n'a repris sa phrase qu'il avait faite à l'époque contre les Juifs, en quelque sorte, contre Israël. Il a voulu faire De Gaulle, certainement, et c'était passé inaperçu. Même les médias subventionnés, dont les rédactions ne sont pas claires sur le sujet, n'ont pas informé sur tous ces dérapages. Parce que quand il y a eu la manifestation en 2014, juillet 2014 de mémoire, dans Paris pour déjà la Palestine, vous voyez, c'est il y a 11 ans, on a pu entendre distinctement et à plusieurs reprises « mort aux Juifs ». Quel rapport avec Israël et la Palestine, j'ai pas bien compris, mais bon, c'est comme ça. Parce que, d'ailleurs, posez la question à un antisioniste, qu'est-ce que c'est pour vous un sioniste? Et vous aurez la réponse, elle est invariable. Donc, c'était Mélenchon qui était là avec 25 ou 30 députés socialistes, et lorsque, timidement, un journaliste, il en existe encore, lui a demandé « Monsieur Mélenchon, avez-vous entendu les propos antisémites et racistes pendant la manifestation ?» Mélenchon a répondu « Bah non, j'ai rien entendu ». Bon, donc on a appris ce jour-là que Mélenchon était sourd, hein, c'est clair et net. Il était donc sourd. Alors, Israël, c'est quoi? C'est le juif des nations, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un exutoire facile, et j'avais écrit un article là-dessus qui s'appelle d'ailleurs Israël, le juif des nations. Et c'est quelque chose qui est formidable parce que ça fonctionne toujours aussi bien, quoi. En 1847-2025, il n'y a pas beaucoup de différence. La seule grande différence, je vais vous la donner quand même, c'est qu'à l'époque où il y avait tous ces problèmes, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, la répartie de tout le monde, c'était on ne savait pas. Bon, là aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on peut savoir, même qu'on le sait. Hein, on a Internet tous, et puis on peut tout voir. Hein. Même si la télé française ne vous dit pas des choses, vous pouvez aller les trouver, c'est facile. Puis en plus, comme c'est des couillons, tous ces politicards, là, super diplômés, vous allez sur les sites officiels, et là, vous trouvez des perles extraordinaires, hein, des trucs magnifiques. On vous dit, par exemple, tout va mieux, il y a moins de chômage et tout. Vous prenez Banque de France, boum, ding, dang, dong, et là, vous allez voir, les faillites explosent. Mais bon, c'est pas grave. Qui dit faillite dit chômage. Hein. Bon, ça, c'est invariable, quel que soit le pays, quelle que soit l'heure, c'est invariable. Donc voilà.
Et la politique pro-arabe française est démentielle, parce qu'elle n'a jamais rien rapporté à la France que des problèmes. Et là, on les voit, les problèmes, ils sont chez nous maintenant. Et donc, ces problèmes, c'est parce que cette politique française était toujours dirigée par des gens de gauche, hein, surtout dans certains organes français officiels, et qui sont tous socialistes. Parce que là où encore c'est très amusant, je ne sais pas, mais c'est très symptomatique, on a des gens comme, par exemple, Mélenchon, que j'ai cité, qui était socialiste, on a Macron qui était socialiste, ils sont tous du Parti socialiste. Et si vous regardez bien le Parti socialiste, qui représente aujourd'hui, allez, entre 1 et 2% de voix possibles, potentielles, comme on dit, sans les alliances, bien sûr, parce qu'avec les alliances, avec 1 ou 2%, vous pouvez être élu, si vous trouvez tous les autres qui viennent se mettre avec vous. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, tiennent tous les pouvoirs. Et c'est là où il y a un grand problème en France, parce que vous avez l'Assemblée nationale est dirigée par une députée macroniste. Le Conseil constitutionnel, qui est soi-disant garant de tout, est dirigé par Ferrand, socialiste. Ils sont tous du PS. Moscovici était du PS, Fabius du PS, ils sont tous du PS. Je ne vais pas vous faire la liste parce que sinon je vais être fatigué. C'est pas bon pour la santé. Alors, il n'y a pas un gagnant, mais il n'y a que des perdants dans cette affaire. Ainsi, le monde va vers sa propre fin, le monde occidental, j'entends, presque en chantant. Hein. C'est-à-dire qu'on est là, on est tranquille, tout va bien, quoi. Tout va bien, Madame la Marquise. Hein. Et on y va, mais vraiment, avec lenteur, certes, mais on y va. Voilà. Et c'est incroyable parce que les réalités ne comptent plus du tout. On peut vous dire n'importe quoi, vous montrer n'importe quoi. Par exemple, on vous dit c'est la fin, c'est le génocide à Gaza et tout. On voit des images. Tout le monde peut les voir. On voit les gars, ils sont gros, ils sont obèses. Vous avez déjà vu des obèses et des gros, vous, en pleine famine? Moi, pas. Hein. Vous pouvez chercher. Allez voir les famines là en Afrique, vous allez voir si vous trouvez ces gros obèses là. Ben non, mais ça choque personne, on peut dire n'importe quoi. C'est le retour de Goebbels hein, qui disait plus un mensonge est gros, plus il passera. Bon, ben, là il passe, hein, il n'y a pas de souci. Donc on est en France, hein, il ne se passe plus un jour sans qu'on apprenne des choses inouïes qu'ont pu faire ces gouvernants. C'est ahurissant même, c'est dingue. Hein, c'est comme dirait l'autre, Macron, c'est fou quoi. En France, c'est la gabegie, l'incompétence, la prétention, sans oublier le dédain, qui règne sans partage. Et regardez bien que rien ne se passe. Parce qu'on nous dit, attention, il y a l'extrême droite. Oui, ben, l'extrême droite, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle représente? Pas grand-chose. La vraie extrême droite, en France, je ne suis pas sûr qu'elle représente 1%. Elle doit être au niveau du Parti socialiste, à tout casser. Mais elle, par contre, elle ne peut pas s'allier avec d'autres pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc elle ne représente rien. Alors après, vous avez les partis dits de droite un peu extrêmes, soi-disant, parce que c'est toujours soi-disant. Alors évidemment le RN ou Reconquête. Bon, franchement, tous ces gens sont incapables de s'allier, tous ces gens sont incapables de s'opposer, parce que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est pas de parti politique, c'est d'une opposition qui s'oppose. C'est mon leitmotiv depuis que j'ai créé Observatoire du mensonge. Et j'ai créé Observatoire du mensonge pour cela, c'est-à-dire pour combattre cette gauche qui ruine un pays. Parce que moi, j'en ai rien à foutre de la gauche. Mais elle ruine le pays. Nos enfants, nos petits-enfants n'ont plus d'avenir. Hein, parce que si c'est un avenir de se retrouver dans une société islamisée, excusez-moi, c'est pas un bel avenir qui se prépare. Je me rappelle, j'ai beaucoup d'amis au Liban. Beaucoup ont eu la chance, ils me l'ont dit, de pouvoir partir du Liban. Ici en France, moi je pense franchement que les gens qui peuvent partir maintenant, ou demain, mais pas plus tard, parce qu'ils n'auront pas le temps après, feraient bien de le faire, parce que l'avenir n'est plus ici pour eux, c'est fini. De toute façon, la France va être Judenrein, c'est-à-dire sans juifs, parce que c'est ce qu'ils veulent. Hein, parce que aujourd'hui, on sent cette haine qui explose de partout, et sans aucune raison logique ou valable, à part l'antisémitisme, bien sûr. Et tous ces gens-là, ils sont... Je ne comprends pas. Parce que la vérité, oui, nous sommes en guerre, mais contre ce gouvernement, contre cette gauche qui détruit la France sans même un seul remords, parce qu'ils n'ont jamais de remords. Les solutions existent pour relancer notre pays,
Mais encore faut-il accepter cette réalité de ce qu'est devenu ce pays. Hein. Et ce n'est pas le cas de cette classe politico-médiatique qui vit dans le déni le plus absolu. Ils sont dans le déni pour tout, ils en ont rien à foutre. Ils nous ont fait chier, excusez-moi d'être vulgaire, avec leur météo de merde, mais chaque été il fait chaud, chaque hiver, pas tous les hivers, il fait froid. On s'en fout de tout ça. Ou alors d'un coup ils nous parlent d'un truc dont personne n'a rien à secouer. Et ces gens-là qui nous dirigent, hein, et les gens qui voudraient nous diriger, ils sont tous les mêmes. Ils s'en foutent du peuple, ils s'en foutent de la France, c'est pas leur problème. Hein. Macron, lui, se voit en empereur du monde, hein, alors que c'est juste un petit coursier, et c'est tout. Mais bon, c'est comme ça. Alors quand on veut, on peut, c'est un vieux proverbe français bien connu, mais eux, ils ne veulent pas, et surtout, après, ils ne peuvent pas. C'est ainsi que fonctionne ce système pourri. C'est-à-dire, on ne fait plus rien de concret. Hein. Je vous donne un dernier exemple, parce que celui-là, il est trop beau. On veut chercher 4 milliards, 5 milliards, enfin, on ne sait plus, on jongle avec les milliards. Hein. Les milliards, c'est comme un jeu, là. Non, c'est les milliards. Hein. Qui veut gagner des milliards? Eh bien, on a... quel est le coût en France de l'OQTF, c'est-à-dire du gars qui est censé quitter la France? Obligation de quitter le territoire français, c'est OQTF. Quel est le coût de ces gens-là, qui ne doivent pas être là, mais qui y sont? Ça suffit pour résorber le budget. Hein. Je ne vais pas vous donner le coût exact, mais ça se traite en plusieurs milliards, dizaines de milliards même. Hein. Puis j'en ai appris une bien bonne, c'est qu'en plus, ils ont tous la Sécu. Parce que figurez-vous qu'en France, maintenant, si vous êtes arrêté et emprisonné, vous avez la Sécu d'office. C'est un cadeau qui est fait par les braves contribuables. D'accord? Alors, si nous, on ne prend pas notre destin en main, il n'y a plus d'avenir. C'est clair, il n'y en a pas. Voilà, c'est fini, c'est foutu, hop, c'est réel. Et cette caste politico-médiatique est complètement figée. Les uns refusent la réalité pour des raisons personnelles, garder leur poste. Les autres refusent la réalité pour des raisons simples, mais idéologiques. C'est-à-dire, c'est leur propagande, c'est leur mode de penser, c'est leur mode de fonctionner. Et ils ne sont pas français, ces gens-là, pour moi. Ils ne sont pas français. Ils sont contre le pays, tout entier, quelle que soit l'origine des gens, parce que on s'en fout de l'origine des gens, la vérité. Ce qui compte, c'est on aime son pays, on ne l'aime pas, c'est tout. Le reste, on s'en fout royal. Hein. Si tous les gens qui aiment leur pays sont mes amis, voilà, les autres ce ne sont pas mes amis. Et si on ne veut pas le voir, et c'est malheureusement le cas pour beaucoup de gens, si on ne veut pas le voir tout cela, on est complice et coupable. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui se passera prochainement et quand, je ne suis pas un oracle, mais je peux vous dire que la situation est tellement grave, là, tellement grave. Il suffit de lire hein, dans tous les journaux locaux, vous les trouvez sur Internet, vous tapez les faits divers, les trucs, les machins, vous allez voir, c'est terrible, terrible. Bon, je vous laisse, on m'appelle au téléphone, et on est mal, hein, vous le savez. Allez, merci, à bientôt.